Bonjour Monsieur le Consul, comment allez-vous? Je vous remercie très bien et vous-même. Très très bien. Donc vous revenez ou vous avez entamé une tournée qui est une tournée donc de Finlande pour quoi exactement? Pas une tournée de Finlande, ce que j'aurais bien voulu, mais cela demande effectivement un peu trop de temps. Je ne suis allé qu'à Turku, Et pour le référendum et donc pour récupérer des procurations? notamment le référendum, mais également pour l'administration de nos ressortissants qui ne sont pas résidents à Helsinki, notamment pour ceux qui auraient des documents d'identité ou des titres de voyage à renouveler. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous êtes obligé systématiquement de vous déplacer pour effectuer toutes ces démarches ou est-ce que, enfin, il n'y a pas d'autres moyens? Il n'y a pas effectivement d'autre moyen puisque les procurations doivent rester à l'ambassade ou ne peuvent être déplacées qu'avec un agent titulaire. Donc, peut-être pour résumer les choses, si quelqu'un veut voter et exprimer son opinion pour le référendum du 29 mai, s'il est inscrit sur les listes, comment ça se passe et qu'il n'habite pas à Helsinki? Eh bien, les tournées sont faites pour cela, puisqu'il devrait sinon se déplacer lui-même à Helsinki pour donner procuration. Et ce qui lui évite ce déplacement, puisque pour le vote, il ne serait pas là, donc c'est une facilité. Quelles sont les prochaines dates et les prochaines villes où vous allez vous rendre? Eh bien, dès demain à Tampere, qui est un gros morceau, puisqu'il y a pas mal d'étudiants, et la semaine prochaine à Joensuu, Kuopio et Jyväskylä. Alors, à quoi ça ressemble une procuration pour les gens qui n'en ont jamais fait? Excusez-moi, je reviens en arrière. Il y a une autre tournée qui sera effectuée par mon collègue, M. Savané, à Oulu et Toku, dès les premiers jours de mai. Oui, donc à quoi ressemble une procuration pour les gens qui n'ont jamais fait de procuration? Les procurations se présentent, que ce soit pour le centre de vote ou pour un vote dans une commune en France, se présentent quasiment de la même, c'est à peu près le même document, si ce n'est que la couleur diffère. Pour la France, c'est rose et pour le centre d'Helsinki, c'est bleu. Et donc ça veut dire que les gens n'ont pas vraiment besoin de rédiger quoi que ce soit, ils doivent uniquement signer et indiquer la personne qui votera à leur place ou... C'est un document très compliqué à remplir, puisqu'il est composé de 3 volets, puisqu'il y a 3 destinataires. Une procuration donc doit être donnée au mandataire, le mandant en garde une, et la troisième, c'est pour le maire, puisqu'il doit porter une mention sur sa liste électorale, dès qu'il y a une procuration qui est délivrée à l'un de ses électeurs. La procuration comporte le nom, ce qui est classique, le nom, le prénom, l'adresse, les dates de naissance du mandataire et du mandant, et elle est signée par le représentant de l'administration. Les gens qui ne sont pas inscrits à Helsinki, est-ce que justement ça ne pose aucun problème et tout peut se passer normalement? Ils peuvent voter dans leur commune, disons, dans la commune où ils figurent sur la liste électorale, à condition de choisir un mandataire qui lui-même est inscrit dans la commune. Et un détail qui date de quelques années seulement, c'est que pour Paris, Lyon, Marseille, il suffit que le mandataire soit inscrit dans l'un des arrondissements de Paris, Lyon, Marseille, pas nécessairement dans le même, ni même dans le même bureau de vote. Et donc oui, pour résumer, c'est-à-dire que les gens qui sont inscrits à Helsinki ou les autres peuvent de toute façon exprimer leur voix pour le référendum. Sous certaines conditions, notamment de se déplacer ou, comment dirais-je, de délivrer la procuration à l'occasion d'une tournée. Et pour peut-être parler un petit peu de l'organisation justement de ce référendum, comment ça va se passer ici sur Helsinki? Le centre de vote, ou plutôt le bureau de vote, puisqu'il s'agit du bureau de vote, sera ouvert à la résidence de France et le scrutin se déroulera de 8h à 20h. Est-ce que c'est un petit peu exceptionnel comme horaire ou est-ce que ce sont les horaires normaux?
20 heures, c'est exceptionnel, puisque auparavant, tous les scrutins que j'ai eu à gérer à l'étranger, c'était 18 heures. Et en général, est-ce que les scrutins sont organisés ou se trouvent plutôt au consulat, ou comment ça se passe? Le fait que ce soit dans la résidence de France, comme vous disiez, est-ce que c'est un petit peu exceptionnel? C'est exceptionnel, mais c'est aussi la seule solution pratiquement qui existe, puisque les textes demandent à ce qu'il y ait, si vous voulez, une circulation, disons, dans un seul sens, des électeurs, qui doivent passer donc devant les panneaux d'affichage, ensuite aller dans l'isoloir et mettre leur bulletin de vote dans l'urne, sans qu'ils aient à retourner sur leur pas pour éviter justement les embouteillages, et la résidence permet seule de, comment dirais-je, d'avoir ce mode de circulation, et M. l'ambassadeur a bien voulu la mettre à disposition. Alors maintenant, on va peut-être justement parler de votre fonction. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement, et peut-être assez simplement, les différences, parce que j'imagine que pour certaines personnes, ça n'est pas très clair, entre un consul et un ambassadeur? C'est, disons, tout à fait simple à expliquer. L'ambassadeur représente le président de la République et le gouvernement, ce qui englobe tous les domaines de l'activité gouvernementale, bien entendu. Le consul ou le chef de la section consulaire, lorsque, comme à Helsinki, il n'y a pas de consulat, disons, de consulat spécifique ou de pleine capacité, c'est, comment dirais-je, la gestion pratiquement uniquement des ressortissants français qui résident dans la circonscription consulaire ou, pour Helsinki, le pays. Ceci englobe l'état civil, les documents de voyage, les titres d'identité. Le notariat a été supprimé depuis le 1er janvier 2005 dans les pays de l'Union européenne. Et ensuite la protection et l'aide sociale dans les pays, disons, où cette aide est nécessaire, ce qui n'est pas le cas non plus dans l'Union européenne, puisque le pays de résidence doit prendre en charge les ressortissants de l'Union européenne. La question aussi qu'on pourrait se poser, c'est comment devient-on consul? Il n'y a pas de filière spécifique. Ce sont des carrières qui sont soit diplomatiques, soit consulaires, ou même on n'est pas, disons, agent consulaire ou consul toute sa vie. On est nommé soit dans une ambassade, soit dans un consulat, et comme pour tous les ministères et pour toute l'administration, on rentre par concours. Donc ça veut dire qu'avant d'être ici en Finlande, vous avez voyagé un petit peu dans différents pays? À l'étranger, la Finlande est mon 7e poste, après 2 passages à Paris au ministère des Affaires étrangères. Et dans quel pays est-ce que vous êtes allé autrement? Disons, c'est surtout l'Afrique et l'Europe, puisque j'ai été à Madagascar, ensuite Paris, ensuite Yaoundé et Cameroun, ensuite l'île Maurice, ensuite Rome, ensuite Nouakchott, Mauritanie, Madrid en Espagne, Paris, Tunis et Helsinki. C'est varié. Oui, non, c'est vrai que ça va être très intéressant d'avoir justement différents... Le travail elle-même en fonction des pays, où est-ce qu'il y a différents cas qui peuvent arriver, qui ne se présentent pas
dans un pays qui vont se présenter plus fréquemment dans un autre? Chaque pays a plus ou moins sa spécificité. Si on met, si vous voulez, nous, les attributions traditionnelles des consulats, la protection et la couverture sociale sont pratiquement nulles, on pourrait dire. Dans des pays, par exemple, comme l'Afrique ou certains pays d'Asie où nous avons quand même de fortes colonies, de fortes communautés plutôt, de doubles nationaux, il est certain que le niveau social n'est pas du tout le même et donc nécessite davantage d'attention et davantage de soutien. Et vous diriez que les demandes principales des Français qui vivent ici en Finlande sont de quel ordre? C'est les Français qui vivent en Finlande, disons en général, ne viennent voir l'administration française que lorsqu'ils ont besoin d'un document ou, par exemple, un acte d'état civil adressé, une naissance, un mariage, un décès, parfois hélas. Sinon, ils ne voient pas l'utilité, comme on vient de le dire, la protection et l'aspect social ou le soutien social est pris en charge par les autorités locales. Disons, ils ne voient pas l'intérêt de venir rencontrer les autorités françaises, hélas. Mais justement, parce qu'on pourrait essayer de leur expliquer quel est l'intérêt de venir effectivement rencontrer les autorités françaises en ce qui concerne on va dire des problèmes ou des choses sociales? Tout simplement, éventuellement, pour examiner quelle serait leur situation et leurs droits en cas de changement de résidence, ou éventuellement les orienter en Finlande vers les autorités compétentes. Ça, c'est limité à ça. Par contre, dans les années qui viennent, il sera assez important et même très utile d'être enregistré au fichier des Français établis hors de France, puisque c'est un fichier qui va devenir national. Il y a un décret du 31 mars 2005 qui vient d'être publié au journal officiel, qui crée ce fichier national qui sera alimenté par toutes les inscriptions de toutes les ambassades et de tous les consulats dans le monde. Ce qui permettra, notamment dans les cas urgents de perte ou de vol de documents de voyage, surtout les passeports, de délivrer sur place et sur le champ un nouveau document. Quel conseil vous pourriez éventuellement donner à un Français qui vient s'installer ici en Finlande? Est-ce que justement vous pouvez jouer ce rôle de conseiller? Est-ce que vous pouvez justement l'orienter vers différentes administrations? Ou est-ce que là c'est un petit peu en dehors du cadre de vos compétences ou de vos fonctions? Non, on peut, disons, les informer dans la mesure, disons, de nos moyens et les orienter vers les démarches utiles et primordiales à faire dès leur arrivée en Finlande. Alors pour revenir un petit peu sur cette histoire de référendum et sur les différentes villes que vous avez visitées, quel est le profil finalement des électeurs que vous avez rencontrés? Est-ce que ce sont comme vous aviez dit, des étudiants, des binationaux, enfin des Français qui sont installés ici depuis longtemps ou peu? On peut déjà dire qu'en ce qui concerne les binationaux, ils ne voient pas l'intérêt de voter en France puisqu'il y a déjà la possibilité de voter en Finlande pour eux, donc en principe, dans la majorité des cas, ils votent en Finlande. Par contre, en ce qui concerne, disons, la structure professionnelle de notre communauté en Finlande, il s'agit en majorité
de cadres, sinon de hauts cadres, dans les grandes entreprises, et beaucoup d'étudiants, puisqu'il y a à peine quelques années, nous en avions, on en estimé le nombre à 120, alors qu'en 2004, le nombre a été estimé à 600, ce qui nous place en deuxième position, après l'Allemagne, qui en a 800. Et donc c'est plutôt une bonne indication, ça veut dire que les jeunes votent, contrairement à ce qu'on pouvait dire. Les jeunes, si on compare le nombre avec le nombre de jeunes que j'ai vus, certains ont à cœur, comment dirais-je, de remplir leurs droits civiques ou leurs... Bon, en ce qui concerne votre poste ici, combien de temps allez-vous rester en Finlande encore? Nos séjours dans chaque poste sont de 3 à 4 ans. Et vous êtes ici depuis combien de temps? 2 ans et demi, donc vous voyez, je vous laisse faire le calcul. Vous préparez votre quille? Non, puisque disons, la vie à l'ambassade et en Finlande n'a rien de comparable avec une caserne militaire. Non, et une caserne peut être très sympathique également, hein. Juste peut-être pour terminer, quels sont vos projets pour les années à venir? Ils sont très simples, ils se résument en un seul mot, étant donné mon âge, retraite. Ah, c'est vrai, donc c'est votre dernier poste alors? Voilà, vous avez tout deviné. Ah, bah, très bien, j'espère que la Finlande vous laissera un bon souvenir en tout cas comme dernier poste. Un souvenir égal aux autres postes, puisqu'il n'y en a aucun qui se ressemble. Et dans chaque poste, on trouve des affinités avec nos occupations, nos tendances, tendances, je dis, sportives ou, disons, de loisirs. Et disons qu'on ne peut pas comparer. Chacun a ses avantages et certains inconvénients également. En Finlande, tout le monde sait que ce serait le climat. Ben écoutez, monsieur le consul, merci beaucoup et puis bonne continuation et bon début de retraite alors. Eh bien, je vous remercie.